Tu as trouvé la réponse? Tu as trouvé la valeur de x? En fait, cette vidéo, elle fait un peu écho à cette vidéo-là que j'ai publiée il n'y a pas longtemps et qui a eu pas mal de succès, ce qui m'a fait très plaisir. Et en fait, j'ai amené un peu cette équation. Vu que maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnes qui regardent assez régulièrement. Donc, j'essaie un peu de structurer ce qui se passe et d'amener les connaissances au fur et à mesure. Comme ça, on construit un peu le cheminement du savoir. Et ça me plaît en plus. Donc, voilà, tu devais résoudre cette équation-là. Donc, soit tout de suite, tu as vu le rapport avec ah, tiens, il y a des racines, est-ce que je peux pas simplifier? Fantastique. Soit peut-être tu as eu un autre réflexe qui n'est pas nul, mais ici qui n'est pas le meilleur, c'est de dire il y a une racine autour de x, moi je veux x, donc réflexe numéro 1 auquel il faudrait penser, mettre au carré. Bah oui, c'est licite. Tu as une égalité, tu as le droit d'élever au carré le membre de gauche et d'élever au carré le membre de droite en même temps. Et racine de x au carré, bah, ça te redonne x. Donc tu te dis, ah c'est pas mal, j'aurai x. Sauf que ici, en fait, comme tu as une somme, une soustraction, c'est pareil, quand tu as plus ou moins, mettre tout le monde au carré, ça t'emmène vers des calculs un peu longs. Il y a une identité remarquable et c'est un peu long. C'est ce que je vais faire dans une autre vidéo d'ailleurs. Donc mettre tout le monde au carré ici, même si c'était licite et que ça amène au bon résultat, c'était pas le plus rapide. Ce qu'on va donc faire, on va simplifier l'expression de gauche. Et pour ça, on va décomposer parce qu'encore une fois, les nombres ne sont jamais pris au hasard. 50 et 8, ils ont en eux un carré parfait. Quelqu'un qui va me permettre de simplifier l'expression. Parce que 50, c'est 25 fois 2, 50. Donc oui, on aurait pu dire 5 fois 10. Mais 5 fois 10, très vite, tu te rends compte que ça ne sert à rien. Parce que ni 5 ni 10 ne sont cool. Ce ne sont pas des carrés parfaits. En revanche, 25, yes, carré parfait. Et 8, bon, 8, il n'y a pas de discussion, c'est 2 fois 4 ou 4 fois 2. Dans tous les cas, tu entends 4 et tu es content. Donc ça égale racine de x. Voilà. Et là, maintenant, tu sais, quand tu as une racine, tu as le droit de la scinder en deux. Tu as le droit de séparer en deux et dire que ça fait racine de 25 fois racine de 2. Moins, donc racine de 4 fois racine de 2, toujours égal à racine de x. Je suis allé très vite parce que parfois, cette étape, beaucoup la zappe. Okay, donc, quand tu as un produit sous la racine, tu peux scinder en deux. D'accord? Et là, c'est cool parce que racine de 25, bah, ça fait 5. Donc, ce terme-là, je peux l'écrire 5 fois racine de 2 ou juste 5 racines de 2. Moins racine de 4, ça fait 2. Donc, ce terme-là, c'est 2 fois racine de 2 ou tout simplement 2 racines de 2. Toujours égal à racine de x. Et la magie des maths, comme par hasard, le nombre sous la racine, c'est le même, racine de 2. Donc, je peux simplifier mon expression. C'est comme si tu avais 5x moins 2x. Tu peux simplifier 5 racines de 2 moins 2 racines de 2. Ça me laisse 3 racines de 2. Il reste juste 3 racines de 2. Toujours égal à racine de x. Là, on est presque arrivé, mais attention, je n'ai pas encore x. Ça, c'est racine de x qui est égal à ça. Donc déjà, si ça te gêne, tu peux l'écrire dans l'autre sens. Hein. Moi, toute ma scolarité, c'est ce que je faisais. J'avais besoin d'avoir x à gauche. Donc, je prenais une seconde pour la réécrire dans le sens où moi, j'aimais bien. Donc, racine de x égale ça. Donc, c'est bien sa racine, ce n'est pas x. Donc déjà, ce n'est pas la réponse C. 3 racines de 2, c'est ce que vaut racine de x, je veux x. Là, deux façons pour finir le travail. Soit on dit, il est temps de mettre tout le monde au carré. Ah oui, là, il n'y a qu'un élément, mettre la gauche au carré, la droite au carré. Yes, ça mènera au bon résultat. Ou alors, ce qu'on peut faire, on peut faire ma technique de la vidéo précédente qui consiste à faire entrer le nombre sous la racine, qui a été assez décriée, à mon grand plaisir, mais qui est parfois très utile. Regarde, à gauche, je laisse racine de x. Et à droite, le 3, je vais le faire entrer dans la racine. Et pour le faire entrer, en fait, il faut juste te rappeler que 3, c'est racine de 9. Donc comme ça, 3, il devient racine de 9, et hop, il peut rentrer dans la racine. Donc ça fait en fait racine de, si je vais un peu vite, 9 fois 2, quoi. Et donc racine de 9 fois 2, ça fait racine de 18. Donc on peut écrire que racine de x égale racine de 18. Pourquoi moi j'aime bien finir comme ça? Parce qu'il y a un moment, il faut identifier. Tu sais, moi, c'est ce que j'appelle le jeu des 7 différences. Ce qu'on dit en termes techniques, identification. C'est pareil, quand tu es là et tu regardes, tu ne peux pas identifier, tu ne peux pas avoir un truc. Ah bah oui, c'est fini, x il vaut 18. Il y a la racine chez tout le monde. X 18, bon bah x il vaut 18. Donc oui, il y a une propriété qui te le dit, mais c'est bien de temps en temps de s'en rendre compte tout seul. X égale 18. Réponse B. D'accord? Même pas besoin de passer par le carré.